Amis Balance, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 18 au 24 mars. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés semaine du 18 au 24 mars. Mes amis Balance, allons-y. Vous avez la pleine lune qui arrivera, je vous le dis, le lundi prochain. Donc vous allez quand même avoir des forts ressentis, je pense, vous, parce que c'est une pleine lune en Balance. Et c'est une éclipse dans mes souvenirs également. Donc, on va aller voir les énergies de l'univers pour vous, amis Balance. L'aventure du Sud et la richesse de la vie marine. Alors, on va aller voir la carte numéro 2 pour vous. Prenez un risque, mais un risque mesuré. Faites quelque chose que vous n'avez encore jamais fait, car expérimenter quelque chose de nouveau vous aidera à clarifier votre esprit et enchantera votre cœur. Examinez votre plan avec attention. Il se peut qu'il y manque quelque chose. La situation a peut-être un entre-deux heureux. Ce n'est pas tout ou rien. Amis Balance. Eh bien, c'est parfait parce que c'est quand même un peu votre credo. On va aller voir l'exercice associé pour vous. Si le cœur vous en dit pour travailler ces énergies, amis Balance, l'exercice associé. Oups là. Et nous avons la passion avec l'autorité. Donc c'est vrai que c'est peut-être un peu intense pour vous. La fréquence de la passion nous rappelle que sous chaque émotion repose le joyau caché de la perspicacité, de l'équilibre et de la sérénité. Elle nous assiste pour que nous atteignions l'équilibre au sein de cette intensité, mais aussi que nous quittions le chaos et rejoignions la sérénité de notre cœur afin de nous laisser combler par sa sagesse éternelle. On va aller voir la carte passion et l'exercice associé. Prenez le temps d'entrer en vous-même. Quelles sont vos passions véritables? Aimez-vous ce que vous faites dans votre vie quotidienne? Engagez-vous votre cœur et votre âme? Comment pouvez-vous insuffler davantage de passion dans votre vie? Comment pouvez-vous vous assurer de ne pas manquer les trésors d'idées qui s'y cachent? Prenez le temps chaque jour de vous contempler et de contempler vos passions. Mes amis Balance, on va aller voir l'énergie majeure pour vous cette semaine du 18 au 24. Le pape et l'empereur. Oh, dis donc. Alors, grande officialisation, cadre, structure, façon de penser, les choses sont vraiment, c'est presque stéréotypé. Il y a une chose à voir de cette façon-là, pas autrement. Quelque chose d'assez traditionnel. Une officialisation aussi peut avoir lieu cette semaine. Une espèce de foi très importante. Une croyance en quelque chose, on va dire, qui est très établie, très structurée, qui ne se base pas sur quelque chose comme quelque chose d'un petit peu flou quand même. Hein. C'est très, voilà, c'est l'ordre, les valeurs, la morale, des clarifications, des officialisations, prendre une importance aussi dans un message que vous avez à transmettre. On va aller voir. On va aller voir 3 cartes pour vous, mes amis Balance. On met en avant quelque chose, peut-être. Plus ouvertement. On affiche quelque chose plus ouvertement. Amis Balance. Décidément, les cartes sautent pour vous. Alors, 2 de coupe, 5 d'épée, tout ça est à l'endroit. Valet d'épée, le fou. 18, 24. Quatre de coupe, 4 d'épée. Alors, il y a l'importance d'un lien, des communications
et un petit temps pour savoir vraiment ce que vous allez vouloir sur la suite, parce que chat échaudé craint l'eau froide. J'ai l'impression que peut-être des choses précédemment ne se sont pas forcément très bien passées entre vous. Le lien, il est entre vous et vous, entre vous et quelqu'un, entre vous et une idée aussi, entre vous et une autre personne, mais qui a, comme on est quand même sur l'idée des valeurs, de la morale, il y a une confrontation comme ça entre vous, avec vos idées, votre valeur, votre façon de penser, qui vous êtes, et une autre personne ou une autre idée, une autre valeur, une autre façon de penser. On devrait créer une connexion par rapport à ça. Les choses se passent quand même possiblement bien, ou en tout cas les choses avancent. Il y a une ouverture d'esprit, on essaye de communiquer, il y a des échanges, il y a de la curiosité. Et puis, soudain, peut-être dû aux énergies de la pleine lune, on a vraiment besoin de faire le point et de se reposer pour voir vraiment ce qu'on veut ensuite. On est dans un calme avant ou après la tempête. Mais on a vraiment besoin de savoir ce qui va se passer. On est dans une phase de repos aussi. Vous pouvez être un petit peu... après avoir passé du bon temps, pour certains avec une personne en particulier, vous pouvez avoir envie d'être un petit peu tout seul et de prendre votre temps aussi pour vous. Et évaluer comment va se passer la suite. On dit toujours sur les deux de couple, sur l'amour, mais c'est pas forcément que l'amour. Ça peut être un lien amical, relationnel, un membre de votre famille, votre binôme au travail, quelque chose comme ça, vous êtes connecté à l'autre. On va aller voir émotionnellement. Il y a quelqu'un qui vous demande en mariage cette semaine. Vous avez besoin d'y réfléchir. On va aller voir. Mais c'est pas mal. Valet de denier, l'ermite. Le jugement. Cinq de denier, 4 d'épée. Cavalier de bâton, reine d'épée. J'ai cette chanson de Stéphane Lécher. Les nouvelles ne sont pas bonnes d'où qu'elles viennent. Peut-être qu'effectivement les informations là vont peut-être vous mettre un petit peu à mal. Ou vous... Valet de denier, on a quand même cette notion que vous vous lancez dans quelque chose de nouveau. Vous expérimentez quelque chose de nouveau et je pense que ça vous va. Soit vous êtes à la redécouverte de vous-même, soit vous êtes tenté d'expérimenter dans la matérialité quelque chose, relationnellement, amoureusement. Vous étudiez aussi, vous vous formez peut-être à une façon de penser, à une thérapie. Enfin voilà, vous êtes très ouvert là-dessus et très côté pratique là-dessus aussi. 5 de denier, il y a peut-être vous travaillez cette sensation de manque, de vide. Ça peut être juste une énergie, une sensation, un traumatisme, parce qu'on a quand même 2 fois la 4 d'épée. Donc vous devez guérir possiblement d'une blessure passée. Et c'est peut-être la sensation qu'il y a un manque ou un vide, ou que vous n'avez vraiment pas eu de chance à un moment donné. La peur d'être seul, la peur de manquer, la peur de ne pas être assez. Peut-être votre capacité à ne pas demander des choses, à ne pas demander, à toujours avoir l'impression de déranger aussi. Alors il y a peut-être quelque chose à travailler. Cavalier de bâton, il y a une intensité tout à coup dans ce mouvement-là. Vous savez peut-être un tout petit peu plus ce que vous voulez, ou vous êtes un tout petit peu plus partant pour régler ce problème. Un cavalier de bâton peut arriver aussi, un signe de feu, bélier, lion, sagittaire, qui est très intense, qui ne vous laissera pas le temps de réfléchir à la question plus que ça, mais quand même, il y aura une notion d'apaisement dans ce cas-là chez vous. Il y a beaucoup plus de sincérité avec l'énergie du cavalier de bâton aussi. Le cavalier de bâton, il se lance et il est d'une sincérité confondante. C'est pour ça qu'il peut vraiment créer des dégâts, mais c'est pas grave. Sa sincérité est tellement touchante et réelle que, bon, on lui pardonnera, même si ça ne va pas jusqu'au bout. Donc voilà, il y a ces énergies-là cette semaine. On va aller voir. Pour certains, vous n'avez vraiment pas de chance sur un sujet. Peut-être parce que vous n'allez pas pouvoir faire ce que vous aviez prévu.
Du coup, bah, vous restez chez vous ce week-end. Hein. Ou en face de vous, il y a quelqu'un qui se lance et qui se dit, bah, c'est pas grave, on peut pas, je peux pas prendre le train, on peut pas aller faire ci ou ça, mais j'arrive à cheval, j'arrive en avion, j'arrive... Et là, vous dites, bon, oui, c'est un peu intense. Je vais réfléchir à cette proposition. Vous pouvez être en face de quelqu'un qui est très intense. Ça peut vous perturber, en fait, ami Balance. On va aller voir. Vous apprenez à faire avec quelqu'un avec qui vous êtes connecté, mais qui est d'une intensité qui n'est pas la vôtre naturellement de base. Alors, les balances célibataires, cette semaine du 18 au 24, la mort et la reine de coupe. Phase de transformation, peut-être sur votre émotionnel, vos ressentis, ce qui vous touche, ce qui vous sensibilise, ami balance, il y a quelque chose qui se transforme. Cette semaine ou par rapport à votre mère peut-être, ou un lien très maternel pour vous, qui est un sujet qui a pu être sensible ces derniers temps. Les balances en amour flou, semaine du 18 au 24 mars. Le magicien, la 9 de coupe et la 7 d'épée. Alors, tout est possible, tout est réalisable. Vous avez en face de vous quelqu'un qui peut essayer d'obtenir les choses. Enfin, ça se passe bien, je veux dire, mais vous avez quelqu'un qui peut être dans cette énergie du cavalier de bâton, dont je le disais, qui est vraiment trop intense, très intense, on va dire. Bon, alors là, que faire avec cette personne-là, même si la connexion a l'air intéressante. Il y a aussi l'idée de faire l'effort, de travailler à prendre des chemins de traverse, parce que la première réponse que vous pouvez avoir peut être une réponse de défense, parce que vous vous sentez peut-être un petit peu fragilisé, ou que ça appuie sur un sujet sensible. Mais en faisant l'effort de prendre un petit chemin de traverse, de réfléchir mentalement à cette problématique, spirituellement, voir qu'en fait, il y a peut-être une autre réponse possible. As de coupe, as de bâton, 2 de coupe, oui. Faites attention à ce que au tour que peut vous jouer votre mental. Parce que ça peut réveiller, ça peut être parce que ça réveille certaines blessures. On va aller voir les balances en couple. 10 de coupe, alors vous... C'est lent, mais c'est bien. Vous êtes bien, cavalier de denier, c'est sérieux. Vous travaillez à votre idéal, à ce que vous avez toujours... C'est très idéalisé quand même, hein, ce que vous mettez en place. On est quand même sur une fin de cycle, il y a une ouverture qui va devoir s'opérer. Quelque chose va devoir prendre une dimension supérieure. Mais vous êtes quand même sur la famille, le méga clan, les gens avec qui vous vibrez, votre idéal, ce que vous mettez en place dans la matérialité pour ça. Vous êtes entouré, vraiment vous voulez être entouré des gens avec qui vous êtes en connexion parfaite. C'est ça qui est important pour vous au final. On va aller voir matériellement, concrètement, ami balance. Matériellement, concrètement, ami balance, semaine du 18 au 24 mars. De bâton, 6 de coupe. C'est peut-être un peu too much pour vous, je pense. Grande prêtresse, cavalier de denier. Le monde, 6 de coupe. Alors, il y a peut-être quelque chose qui revient du passé, ou alors vous êtes en connexion avec une âme sœur, vraiment quelqu'un avec qui vous êtes en super connexion. 8 de bâton, ça vous dépasse un peu par contre. Hein. Il y a aussi des énergies qui sont beaucoup plus... On vous monte sur une vague cette semaine et fou, vogue la galère. Vous allez... Vogue la galère ou pas. Mais en tout cas, c'est pas à votre rythme. Ça sera des surprises, ça sera... ne prévoyez pas... vraiment des choses très cadrées dans votre emploi du temps, parce qu'on peut vous amener dans des espaces, des énergies, des situations qui vont vous apporter quelque chose, mais qui seront surprenantes pour vous, qui vont être des enseignements aussi. La grande prêtresse, il y a des choses secrètes qui se terminent.
ou en tout cas ce que vous avez voulu garder pour vous, ou des réponses intérieures que vous saviez mais que vous ne vouliez pas forcément révéler aux autres, c'est quelque chose qui est accompli, qui s'accomplit. Et là, il y a quand même une mise en lumière, puisqu'on était dans les énergies de la grande prêtresse et le monde, quelque chose est fini de cet ordre-là, pour aller vers quelque chose de plus affiché, plus officiel, plus visible, en tout cas, dans votre façon de voir les choses, dans votre pensée, dans vos pensées, dans la croyance, dans ces synchronicités, quelque chose d'extrêmement rapide, en fait, tout à coup, vous amène à vous déployer vers quelque chose de plus affiché, plus officiel, plus assumé aussi. On va aller voir le conseil, mes amis, Balance, sur ces énergies. Je pense que c'est satisfaisant puisque vous êtes après reposé dans ces énergies-là. Vous pouvez souffler et puis voir ensuite la suite, justement. On va aller voir le conseil sur ces énergies, amis, Balance. Cavalier d'épée. 4 de bâton. Bah, l'idée de communiquer sera quelque chose qui sera intéressant pour vous parce que ça consolidera des choses importantes dans vos désirs, dans l'idée d'afficher un petit peu plus qui vous êtes, de vous assumer un tout petit peu plus aussi. Soyez dans la communication, n'hésitez pas à parler, à vous lancer, à dire ce que vous avez à dire, à oser aussi peut-être avec ce lien-là. Ça sera bon. C'est pas parce que c'est intense. Vous avez toujours après le moyen de mettre un petit frein, etc. Il n'y a pas de problème. Et quand ça doit l'être, ça doit l'être. Il faut accueillir parfois des énergies qui nous dépassent un peu et se lancer. On y va. En tout cas, on vous dit que c'est toujours intéressant pour vous cette semaine. Si vous avez des choses à dire, si vous avez besoin de communiquer, si vous avez besoin de parler, n'hésitez pas. On va aller voir le message pour vibrer bien plus haut, amis Balance, pour vous cette semaine. Je suis amour, je vibre l'amour, j'émane l'amour, j'attire l'amour, je suis entourée d'amour, je vis dans un monde d'amour et l'amour est ma vérité, ma force et mon super pouvoir. Les mots-clés sont vibration, amour et alignement. Je vous souhaite une excellente semaine, amis Balance, et je vous dis à très vite.